t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Bienvenue tout le monde à cette soirée prière et vision de l'église à Liberté Live. Qui est content d'être là? Qui est content d'être là en manifestant un peu de joie quand même, non? Ah, ok. Même là-bas, loin là. Plus ils sont loin, plus ils sont heureux d'être là. Hein? Génial. Je vais prier, je vais remettre ce temps entre les mains de Dieu. Et qu'on puisse être dans cette attitude où vraiment, j'aimais ce que Joe disait, l'Esprit de Dieu est ici. Hein. On ne va pas faire des prières pour essayer que peut-être ils viennent, quoi. Non, l'Esprit de Dieu est déjà là. On va prier ensemble, qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Parce que Dieu veut parler à chaque personne ici. Chaque personne. Ma prière, c'est que tu puisses recevoir ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Seigneur, on te bénit. On reconnaît que c'est toi qui diriges toutes choses. Yes. Tu es le maître du temps, des circonstances. Et on te remet ce moment. C'est un moment pendant lequel tu vas parler à chacun d'entre nous. Et on est juste reconnaissant, Seigneur, de pouvoir être ici et de pouvoir recevoir ce que tu veux nous donner. Saint-Esprit, viens faire tes œuvres parmi nous. On ne veut pas te limiter, Saint-Esprit, viens faire ce que tu veux aujourd'hui. Te bénis, Seigneur, et c'est en ton nom, Jésus-Christ, qu'on a prié. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la présence de Dieu? Oui. Soirée, prière et vision. Soirée, prière et vision. Peut-être que tu te dis, mais pourquoi faire des soirées prière et vision? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait des soirées prière et vision? Premièrement, parce que nous, en tant qu'équipe, à l'église à Liberté Live, on veut te partager la vision que Dieu nous a donnée. On a reçu une vision de la part de Dieu et on pense qu'on doit vraiment partager cette vision. Deuxièmement, parce qu'on pense que toi aussi, tu as peut-être reçu la même vision. Peut-être tu as reçu la même vision. Peut-être tu as reçu une partie de la vision. On pense qu'il y a des personnes qui sont ici, qui ont reçu une partie de la vision. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on fait ces soirées? Parce que
on veut te donner l'occasion de rejoindre l'équipe. On veut te donner l'occasion de servir Dieu à nos côtés. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Et avant de te parler de la vision, je vais te dire quelle est notre mission. Il ne faut pas confondre la mission et la vision. Ok ? La mission, c'est quoi ? La mission, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et la Liberté Live, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, la Liberté Live, c'est une église qui existe pour que tu puisses connaître Jésus, que tu puisses vivre libre, que tu puisses découvrir qui tu es et que tu puisses marcher dans ta destinée. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de marcher dans sa destinée ici ? Oui ? Et à l'église à Liberté Live, Dieu nous a donné aussi une vision. Et c'est ça qu'on va partager avec toi aujourd'hui. Donc, on a parlé de la mission. On a dit la mission, c'est ce qu'on fait. Et la vision, c'est quoi ? Mais la vision, c'est où on va. Et aujourd'hui, je suis avec Joe, notre leader de louange. Joe, merci d'être là aujourd'hui comme d'habitude, hein, parce que Joe, c'est un des piliers de l'équipe avec son épouse Onis. Donc, Joe, on est béni que tu sois là encore aujourd'hui. Amen. Vraiment. Je bénis le Seigneur d'être là. Et on va parler ensemble aujourd'hui avec Joe des différents points de vision. On va avoir une discussion. On Ouais. va juste parler. On va dire, voici ce que Dieu nous a montré. Voici quelle est notre vision. Et alors que on va partager ça, peut-être que toi aussi, ça va te parler. Peut-être que toi, tu vas dire, ah, ok, moi aussi. Moi aussi, ça me parle, ça me parle. Et pour la petite histoire, je me souviens quand on s'est rencontrés pour la première fois avec Joe et Eunice à Kinshasa. Le temps passe, hein, Joe, ça... Ouais. Le temps passe vraiment, hein, t'as vu. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, avec mon épouse Nadine, on a communiqué la vision. Et je me souviens ce que Joe a dit. Il a dit, waouh, franchement, si vous venez ici, si vous faites ça, vous allez être la réponse à la prière de plein de gens qui prient pour ça depuis des années. Est-ce que tu te rappelles ? Je m'en rappelle très bien. Vous avez vu, j'invente pas, ok ? C'est vrai. Ok. Et ma femme Nadine a dit une phrase d'une grande simplicité et en même temps d'une grande profondeur. Elle m'a regardé, elle m'a dit bah, écoute Fred, voilà, Dieu, il répond aux prières. Dieu répond aux prières, n'est-ce pas ? Donc écoute bien notre discussion, parce qu'il se pourrait que les points de vision qui vont être communiqués aujourd'hui, ça va t'interpeller. Tu vas entendre ça, tu vas dire ouf, wow, moi ça me parle vraiment. Et si ça te parle, c'est normal. C'est normal parce que quand Dieu donne une vision, il la donne pas juste à une personne ou à une équipe, il la donne à plein de gens. Et la vision doit être communiquée. Une fois qu'elle est communiquée, des personnes l'entendent et disent ouh, ça me parle, je veux participer. Joe, la Liberté Live, c'est d'abord l'église où ton potentiel est révélé et développé. Je me souviens quand on parlait de tous les points de vision, celui-là, c'est quelque chose qui t'interpelle pas mal. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'idée d'une église qui va se soucier de identifier et développer le potentiel de chaque personne ? Bah, ça évoque déjà le fait que, voilà, il y a plein de gens qui ont besoin d'exercer dans leurs appels. En fait, le plus important, c'est que plusieurs personnes sont peut-être mal orientées parce qu'ils peuvent être appelés à faire autre chose, mais font autre chose. Alors, il y en a d'autres qui se découvrent, mais qui ont peut-être peur de se lancer. Il y a toutes ces choses-là, il y a toutes ces facettes-là que, voilà, nous, on se dit, parce que plusieurs personnes ont peut-être pas de repères, et ben, on va essayer de voir avec chacun d'entre eux, selon les motivations, selon les ressources qu'ils ont, selon le potentiel qu'ils ont, pour qu'on voit, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour orienter chaque personne à vraiment rentrer dans son appel et faire les choses pour que ça le permette de rentrer dans sa destinée. Parce que l'appel est lié à la destinée d'une personne. Quand tu vis en plein dans ton appel, tu vas à coup sûr dans ta destinée. Mais quand tu es à côté de la plaque, ben, c'est ça que tu rates, tu vois. Exactement. Donc, c'est ce que ça évoque pour moi. Pour moi, c'est que il faut que chacun se découvre, il faut que chacun se définisse et sache comment se lancer dans son appel pour ne pas
rater sa vie ou son avenir. Mhm. Ouais. Mhm. Donc nous, on a vraiment cette conviction que, toi qui nous écoutes aujourd'hui, Dieu a placé quelque chose en toi. Mhm. Peu importe ce que les gens ont pu te dire, peu importe les paroles de découragement ou de mort qu'on a pu te dire, Dieu a placé quelque chose en toi. Il y a un potentiel qui est là. Et nous, ce qu'on veut, on veut t'aider à ce que tu le découvres. Mais pas juste que tu le découvres et puis après, ben quoi, tu l'as découvert mais il se passe rien. Ouais. Non, on veut que après tu sois encouragé à dire ok, maintenant je sais quel est mon couloir, je sais quelle est la chose que Dieu me demande de faire. Et nous, on veut pouvoir t'équiper et t'encourager pour que tu rentres là-dedans. Alors Joe, est-ce que toi tu aurais un exemple justement de dire ok, ben nous ici à l'église à Liberté Live, ça serait concrètement qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour aider les personnes à découvrir par exemple peut-être la musique, un domaine que tu connais bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, peut-être, par exemple dans la musique, il y en a, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont du talent, qui cherchent qui cherchent comment exposer ça. Mhm. Déjà, c'est question d'apprendre des notions de base parce qu'il suffit pas d'avoir le talent. Ouais. Il suffit pas d'avoir le talent. C'est pas que parce que j'ai la grâce de chanter ou parce que j'ai une belle voix ou parce que je sais écrire ou que j'ai un flow particulier, que je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Chacun de nous devra passer par une formation. Oui. Tu vois, parce que nous tous, on est passé par là. On a appris, on a découvert qu'on avait des grâces et des talents, mais qu'il fallait être orienté pour qu'on arrive à bien faire, pour pas qu'on se perde aussi. Donc, s'il y a des choses qu'on fait bien aujourd'hui, c'est parce que avant, on a quand même eu quelques repères. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui pensent que voilà, avoir le talent, ça suffit. C'est se réveiller le matin, entrer en studio, par exemple, enregistrer et sortir une chanson. C'est pour ça qu'il y a n'importe quoi. Et on a aussi qui pensent que voilà, parce qu'on leur demande de passer par une certaine formation, on leur fait perdre du temps. Et pourtant, ça vient avec beaucoup de choses. Par exemple, le domaine musical dans lequel je suis, c'est un monde très complexe, avec beaucoup trop de challenges. Donc, si tu rentres dedans sans être préparé, tu vas alors te faire mal à tous les coups. Tu vois? Alors, ce que nous, on veut, c'est justement créer cette plateforme-là où on découvre le talent de quelqu'un, où on sait l'orienter. Si vraiment il a du vrai talent aussi, qu'on va peut-être le prendre, on peut lui dire, voilà, on te forme pendant une certaine période et ce qu'on va faire, c'est que ce que nous avons en main comme moyen, on va essayer de te booster, de te mettre devant des challenges pour que, voilà, si ça doit prendre, selon le temps de Dieu, selon ton appel, eh ben, si tu es appelé à réussir, à coup sûr tu vas réussir parce qu'on va mettre autour de toi tout ce qu'il faut pour que tu puisses émerger dans ce que tu fais. Donc on va mettre l'accent sur le travail aussi. Voilà. C'est ça, c'est pas C'est juste exactement ça. C'est pas juste un don, tu viens, tu te Mhm. lances. Non, pas du tout. Ça, c'est faire perdre du temps et à ceux avec qui tu travailles et à toi-même et au monde entier. Tu vois, c'est que voilà, c'est pas quelque chose de très simple qu'on peut faire à n'importe quel moment. C'est vraiment quelque chose de précis dont il faut prendre le temps de bien travailler. Et nous, on veut mettre à disposition ces choses-là. Donc ça, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de toi. Ouais. Okay. On veut t'aider vraiment à ce que tu puisses découvrir ton potentiel, le développer, et que ça soit vraiment, tu puisses influencer en fait. Ouais, c'est vraiment là ça, où tu Fred, parce que il y a, par exemple, moi je reçois plusieurs jeunes qui viennent, tu vois, plusieurs personnes qui viennent, qui me disent, ouais, écoute Joe, moi j'ai besoin que tu puisses me coacher. J'ai besoin que tu puisses, qui ont besoin de coaching, voilà, et je pense que je sais faire cette chose et j'ai besoin d'apprendre. Mais tu vois, c'est juste de le dire comme ça. Ils le disent, mais appliquer, c'est parfois compliqué pour plusieurs personnes. Parce que ça demande du travail, de la Parce rigueur, que ça demande de la du travail, discipline. ça demande de la rigueur, ça demande de la motivation. Parce que ça. le truc, c'est quoi? C'est que nous, on va mettre ça à disposition, mais ça part de toi-même. S'il faudrait qu'on arrive à te... C'est comme quand... Je peux donner un exemple bête. C'est comme quand tu grimpes un mur et qu'il est haut et que tu te limites quelque part. Tu vois, tu as besoin de quelqu'un pour venir te pousser. Parce que déjà, toi, tu es en train de le grimper. C'est la motivation que tu as. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un en dessous qui puisse te pousser pour que tu le traverses. C'est ça. C'est pas nous qui allons faire tout le travail parce que même si nous, on te pousse et que toi, tu n'es pas motivé à traverser, ça ne marchera pas. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est ça. Tu as une partie des choses. Nous en avons une. Il faut qu'on mette ça ensemble pour voir ce que ça va donner. Et avec la grâce de Dieu, on est sûr que ça va réussir. Ça va marcher.
La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu viens comme tu es. Ah, celui-là, tu l'aimes bien aussi, Joe. Ouais. Ouais. Alors, quand on entend cette phrase, C'est mitigé, ça. l'église où tu viens comme tu es, alors quoi? Ça veut dire quoi, ça? Bon, déjà, je le dis souvent, tous ceux qui sont avec moi le savent, Jésus, il est pour tout le monde. Voilà. C'est Jésus, bon, ça. il est pour tout le monde. Mhm. Pour toutes les langues, pour toutes les cultures, pour tous les styles, Mhm. pour n'importe quelle catégorie. Parce qu'il n'est pas venu pour une catégorie de personnes pour dire que voilà, je ne viens que pour les Congolais Mhm. et je ne suis pas là pour les Jamaïcains. Pourquoi? Parce que les Jamaïcains ont des locks tout le temps et qui fument de la beuh tout le temps et qu'ils glorifient la marijuana. Donc là, moi, je ne suis pas là pour eux. Non, Jésus, il est pour tout le monde. C'est pour Oui. nous faire comprendre qu'il est venu pour toutes les cultures, pour toutes les langues. Donc, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de dire que parce que moi, j'ai des tatouages ou parce que j'ai fait ceci avant ou parce que j'ai ça, que je ne peux pas Oui. vivre cette vie que les autres sont en train de vivre. Donc, nous, on est là pour dire à tout le monde que, en fait, Jésus n'a pas besoin que tu sois parfait Mhm. pour que tu viennes vers lui. Il veut que tu viennes tel que tu es, C'est ça. avec ce que tu as. Mhm. Parce que ce n'est pas toi qui va te rendre parfait, ce n'est que sa grâce, ce n'est que sa vie en toi Mhm. qui va changer ce que tu es si tu as envie de changer. Il suffit juste de venir, Mhm. de te laisser aller, de te donner. Et le reste, c'est bon. Exactement, donc on veut créer ce climat, un climat vraiment, tu veux toujours te sentir le bienvenu ou la bienvenue, peu importe ce que tu as fait, en fait, ou pas fait. On veut créer ce climat. Et on pense que c'est un super bon climat pour recevoir la grâce de Dieu qui transforme. Ouais. Parce que chaque personne qui est en mode jugement, condamnation, a la mémoire courte. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a un moment où cette personne-là, elle faisait aussi n'importe quoi. C'est clair. Et elle a bénéficié de la grâce de Dieu. Alors ici, on ne veut pas se positionner en juge, on veut se positionner à côté de la personne, peu importe ce qu'elle traverse, et on veut dire, ok, c'est quoi? Tu vis ça en ce moment, tu as tel défi, telle lutte, tu as fait ceci. Ben, regarde ce qu'on va faire. Ensemble, on va prier, on va remettre tout ça Voilà. devant Dieu, et tu vas voir que, oui, tu peux recevoir aussi le pardon de Dieu comme moi-même, je l'ai reçu. Oui. La Liberté Live, c'est aussi l'église qui vit, attention, le réveil de l'intégrité. Ouh. Ah, Alors Joe, ça veut dire quoi ça, l'église qui vit le réveil de l'intégrité? le réveil, déjà, quand on parle de réveil, c'est beaucoup de choses. Mhm. Parce que, en ce moment-ci, surtout dans ce temps, Fred, là, je vais essayer quand même de dire ce que j'ai à cœur. Mhm. Dans ces temps, les choses sont complexes. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi que le monde est en train de courir vraiment à la débandade, n'est-ce pas? Et que oui, la parole de Dieu l'a dit. Dieu nous a promis, l'a dit, dans la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair Amen. et tout le tralala. Mhm. Et c'est le réveil. Mais maintenant, ce que les gens pensent, c'est que la plupart des gens pensent que le réveil, c'est qu'il faut qu'on voit le feu. Je ne sais pas quel genre de réveil ils ont en tête. Mhm. Le réveil, c'est que, pour moi, ce réveil-là de l'intégrité, c'est que, au fait, il faut qu'on ouvre les yeux. Jésus est en train de revenir. Mhm. Il faut que chacun de nous se prépare. Ça veut dire qu'on a dormi pendant très longtemps et maintenant, il y a les signes qui montrent que le monde est en train de courir à sa perte et qu'il faut tout faire pour rester dans le collimateur de Dieu et ne pas du tout se perdre dans l'intégrité. Et c'est des petites choses. Quand on parle d'intégrité, on pense... je ne sais pas à quoi on pense parce que Dieu, il est dans les détails, dans les moindres détails que nous négligeons parfois. Mhm. Être intègre, c'est faire la volonté de Dieu. Mhm. C'est tout. Celui qui est intègre fait ce que Dieu demande de faire. Donc tu vis selon Dieu. Tu t'assures que ta communion est parfaite avec lui. Que tu lui obéis. Que tu es là où il t'attend. Que tu vas là où il t'envoie. Et que tu ne te compromets pas. Dans les choses que nous vivons souvent, dans la fraude, dans la tricherie, dans des tas de choses. C'est peut-être des enseignements qu'on a souvent pas. On pense que le réveil, c'est qu'il faut seulement se réveiller, prier tout le temps, la nuit, ou passer 40 jours de prière pour chasser les démons. Mais nos vies en soi ne sont pas en train de révéler la nature d'enfants de Dieu que nous sommes. C'est même ça qui nous bloque, au fait.
Le réveil, c'est que oui, là, maintenant, j'ai dormi, le diable m'a aveuglé pendant longtemps, pouf, je me réveille, il faut que je vive selon les desseins de Dieu. Donc, j'arrête avec le péché, j'arrête avec le mensonge, j'arrête avec la fraude, j'arrête avec tout ça. Et ben, je me réveille parce que il faut que je vive dans la gloire de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, s'il faudrait que nous, on se réveille et que nous qui avons peut-être été révélés à dire ces choses qu'il faut qu'on le fasse, et ben, il faut qu'on le fasse parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Là, il est temps de rester intègre, de vivre complètement dans l'intégrité pour que nous soyons sûrs que l'enrôlement que nous avions reçu pour le ciel ne va pas nous être enlevé. Parce que nous avons reçu Christ et que nous vivons selon lui. Oui. Donc, c'est un peu ça. Oui, et le réveil de l'intégrité, c'est vrai que tu as raison, quand on pense au réveil, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'entends le mot réveil, ça me fait penser à des signes miraculeux. Aussi. Ça fait penser, par exemple, à des guérisons miraculeuses, à la présence de Dieu d'une façon tellement forte que des gens voyaient des flammes, mais d'autres ne le voyaient pas. Ça fait penser à des foules qui tombent parce que la présence de Dieu est tellement forte. C'est un peu ça qu'on se dit quand on pense à réveil, non? Oui? Quelqu'un est d'accord avec moi ici? Ouais. Merci, je me sens pas tout seul. C'est bon. Maintenant, pensons à ça. Qu'est-ce que ça va changer à notre pays? Ce genre de réveil-là. Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que ça va changer? Ça? J'ai entendu une réponse intéressante. Rien. Ça va rien changer. Par contre, le réveil de l'intégrité. On commence à vouloir honorer Dieu même quand personne regarde. À prendre la bonne décision. À refuser de marcher dans des combines bizarres. On dit non, moi je fais pas ça. Exact. Et le réveil, c'est pas quelque chose qu'on va vivre un jour, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que le réveil, ça commence par notre propre vie. Et c'est une décision qu'on peut prendre aujourd'hui. Dire, moi le réveil, c'est aujourd'hui que je le vis. Yes. Je vais pas prier pour que un jour, Seigneur, envoie le feu, on veut voir les signes, Seigneur, Seigneur, bouge, fais quelque chose. Dieu, là, il regarde, il dit, écoute, est-ce que j'ai pas déjà assez fait, moi? Hein? Jésus, il est déjà venu, hein? Il a dit que tout était accompli, non? Donc, le réveil de l'intégrité, il n'y a personne qui aime entendre ça. Parce que c'est des beaux principes, c'est... Mais tu sais quoi? Ce qui se passe, le réveil avec les signes, tout le monde aime ça. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire. Tout est sur le dos de Dieu. La responsabilité est sur son dos à lui. Fais des signes, des miracles, des prodiges. Et toi, tu n'as rien à faire. Ouais. Ça, on aime bien. Ça, c'est le réveil qu'on aime bien. N'est-ce pas? Ah, il y a quelqu'un qui est d'accord là. Ouais. Par contre, le réveil de l'intégrité, la balle est dans notre camp. Et c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de faire les choses. Et c'est ce réveil-là qui transforme une ville, un pays, un continent. C'est ce réveil-là. Et c'est celui qu'on décide de vivre à l'église à Liberté Live à partir De maintenant. d'aujourd'hui. C'est là que ça se passe. La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu développes ton leadership. Nous, on pense que il y a des personnes ici qui vont devenir des références mondiales dans leur domaine, peu importe le domaine. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ouais. Oui. Et quand Dieu donne une vision, c'est cohérent là. Parce que c'est sûr, tu commences à vivre le réveil de l'intégrité. Après, comme on a dit tout à l'heure, tu travailles là vraiment. Ouais. Tu commences à bosser. Dur. T'as des gens qui croient en toi, qui investissent en toi. Mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. C'est sûr que ça va apporter du fruit et que tu vas pouvoir aller très loin. C'est aussi une église pour ceux qui veulent investir dans la jeunesse. Joe, investir dans la jeunesse. On a dit dans les semaines précédentes, bon, il y en a toujours un qui est plus jeune que nous. Hein? Mais toi, personnellement, comment tu vois la jeunesse et quelle est l'importance que tu places en disant il faut investir dans la jeunesse? Oh, en tout cas, l'importance, moi je dirais que c'est au premier niveau. Parce que, tu sais, quand nous, par exemple, on a grandi, on avait besoin d'entendre beaucoup de choses qu'on n'a pas entendues. On a besoin de voir beaucoup de choses de ceux qui nous ont précédés qu'on n'a pas eu.
Mais bon, gloire à Dieu, pour certains peut-être comme moi, on a connu la grâce de Dieu qui a fait que, voilà, il y a certaines choses dans lesquelles on n'a vraiment pas trempé, parce que Dieu nous avait déjà appelés depuis très longtemps et qu'on a compris qu'il fallait qu'on se mette dans sa voie, tu vois. Mais par exemple, pour ceux-là qui vont naître maintenant, comme je l'ai dit, pour ceux-là qui viennent ou même ceux qui sont venus après nous, avec le monde qui est en train de courir à sa perte, où on voit les choses changer, tout ce qui n'était pas du tout normal qui devient normal, tout ce qui est mauvais depuis longtemps, que tout le monde commence à prendre vraiment à la légère. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui sont en train de venir? Tu vois, si maintenant nous décidons pas de montrer le bon chemin, la bonne voie à ceux qui viennent après nous, eh ben, c'est raté d'avance. Gloire à Dieu. Maintenant, par exemple, regarde l'état dans lequel nous sommes en train de vivre, par exemple l'état dans lequel notre pays est en train de vivre. Aujourd'hui, même les jeunes, ils ne savent pas prendre les choses en main. C'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'à tous les niveaux, tout ce qu'on nous a montré avant, c'est la tricherie, le vol et tout ça. Et c'est pour ça que le pays n'arrive pas à prendre son élan. Parce qu'on est buté à un enseignement qui a déjà été biaisé depuis le départ. Donc, si nous voulons changer cette mentalité, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et en investissant dans ceux qui vont diriger les choses demain, ceux qui vont être des leaders demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et maintenant, avec ceux-là, tous les jeunes qui viennent après nous, qui naissent maintenant, qui ont soif d'apprendre, qui ont soif de vivre les choses bien. Et c'est comme ça que ça va prendre l'ampleur et l'impact. Oui, et ça, c'est un constat d'ailleurs qui est mondial. C'est un constat qui est mondial. Ceux qui sont établis, qui sont dans leur carrière, les choses fonctionnent bien, ils ont déjà un certain âge, ils vont se dire, bah regarde, moi je l'ai fait. Je l'ai fait, donc toi qui es jeune, ben débrouille-toi, t'as qu'à le faire. Regarde-moi, je l'ai fait. Débrouille-toi. Eh bien ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce genre de comportement? Le plan de Dieu, c'est un plan sur des milliers de générations. Est-ce qu'on va être bête au point de se dire qu'on va chaque fois recommencer à zéro? Vous vous rendez compte? Chaque génération va recommencer à zéro? Parce que chaque fois, quelqu'un va dire « Ah, moi je suis arrivé, je t'ai fait, vas-y, débrouille-toi maintenant. » Voilà. Nous, ce qu'on veut vivre, c'est que notre plafond soit le plancher de la prochaine génération. Yes. Imagine? T'imagines? Yes. Nous, on arrive là, mais les autres vont marcher là. là-dessus. Ça va être la base. Voilà. Et ainsi de suite. Ouh, ça peut aller loin. Ouais. Non? Ouais. La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu vis la communauté. On a des groupes de prière, des petites cellules de prière qu'on appelle les rendez-vous. On fait des fêtes aussi. Qui aime les fêtes ici? Non, allez, franchement, qui aime les fêtes? Bon. Ouais, il y en a qui sont timides. Ouais, c'est ça. Il y en a ici. Ouais, on s'attendait pas à ce qu'il dise ça. C'est pour ça qu'on n'a pas trop réagi. Hein? On fait des barbecues, on va faire des concerts aussi. On va vous en dire plus dans les prochaines semaines. Et dans tous nos événements, peu importe ce qu'on fait, que ce soit les mercredis, quand on va se réunir aussi le dimanche dans la ville de Kinshasa, eh bien, on va prendre le temps. On va prendre le temps de parler. On va pas juste, on rentre, on part en courant. Et d'ailleurs, nos petits groupes de prière, les rendez-vous, se réunissent aussi en présentiel dans différentes villes, avec la même idée. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on fasse beaucoup de bruit pour une bonne nouvelle. C'est qu'hier, il y a le premier groupe, La Liberté Live, qui s'est réuni en présentiel à Lubumbashi. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Oui? On est reconnaissant vraiment de voir ça. C'est juste le début, ok? Il y a des groupes déjà qui sont aussi en Amérique du Nord, en Europe, on a un groupe en Asie aussi. On est vraiment reconnaissant pour ça et on veut vraiment vivre la communauté. Quand on vient à l'église, c'est pas juste Dieu, nous, à gauche, à droite, la personne n'existe pas. Hein? Non, je suis juste venu pour Dieu. Écoute, la personne à côté, elle se débrouille, hein, chacun pour ça.
Non, c'est pas ça. Non. Dieu, il aime la communauté, la Trinité d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'image de la communauté. Ouh là 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 là, Joe, le suivant. Ouf, là, tu vas avoir des choses à dire. Tu vas avoir beaucoup de choses à dire, Joe. Parce que la Liberté Live, c'est l'église qui crée de la musique qui te rapproche de Dieu. Ouh, je passe la parole. Ok. Bon, déjà, il faut pas penser que, en entendant ça, nous, on est l'unité de mesure pour dire que voilà, c'est nous qui savons écrire de la musique qui te rapproche de Dieu. Ça, Attention bon, avec ça, ok? Parce que le plus important, c'est quoi? C'est que déjà, la vie de Dieu, la vie de Dieu, c'est au-delà de ce qu'on peut dire. C'est au-delà de ce qu'on fait. C'est ce qu'on est. Amen? Donc, un adorateur, ce n'est pas celui qui chante bien. Ce n'est pas celui qui multiplie des paroles, mais c'est celui qui vit selon Dieu. Oui. Un adorateur, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, nous, on va arrêter d'être des enseignants. On va être des enseignements pour la vie des gens. Amen. Ça veut dire qu'au lieu que je parle beaucoup et que je ne vive pas ce que je dis, je vais plutôt vivre pour que la personne regarde et trouve en moi le témoignage vivant de la gloire de Dieu. Oui. Ça, c'est très important. Donc, nos chansons, tout ce que nous écrivons, nous ne le faisons pas pour que les gens nous acclament. Amen. Nos chansons, nous les écrivons pour que Dieu se glorifie. Et c'est lui qui met les chansons dans le cœur. C'est pour ça que je décourage souvent beaucoup de personnes qui viennent vers moi, par exemple, j'ai un studio d'enregistrement, quelqu'un qui vient, il dit, bon voilà, écoute, moi, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais une chanson dans le cœur, je suis sûr que quand je vais chanter ça, ces gens-là seront bénis. Et quand je sors ça, il faut que ça me rapporte. En fait, des gens, déjà, ils se réveillent le matin, ou ils se réveillent, ou bien ils se mettent dans la tête que quand ils doivent venir chanter, c'est pour sortir un single, pour qu'il aille présenter ça à l'église, et que son pasteur présente ça, pour que ça puisse leur apporter de l'argent. Là, on a déjà tout faux. Amen. Parce que si Dieu t'a donné la grâce et le talent, c'est pas pour toi. Oui. N'est-ce pas? Dieu nous a créés pour son plaisir. Qui le sait? Qui est d'accord avec moi? C'est pour le louer, c'est pour le chanter, c'est pour lui rendre gloire. Donc, au fait, ta volonté, ça n'existe pas. Tes besoins, rien à faire. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est plaire à Dieu. Parce que tout ce que tu feras, si Dieu ne trouve pas sa gloire dedans, tu as échoué. Tu as tout fait dans le vide. Et pourtant, notre but à nous, c'est de réussir. Et réussir, c'est si Dieu est content de ce qu'on fait. Oui. Alors, les chansons, la musique, avant qu'elle nous rapproche les gens qui vont l'écouter, il faut que toi-même, d'abord, tu vives ce que tu dis. Oui. Amen. Il faut que d'abord, toi-même, tu vives ce que tu dis. Non, en fait, il faudrait que ta vie soit ce que tu dis. C'est ça. Oui. Et c'est justement ça qu'on voudrait ensemble chercher. Amen. Et ça se cherche dans la présence de Dieu. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on veut prendre le temps d'apprendre à tous ceux qui veulent exercer dans ce ministère-là. Que quand nous allons venir, avant d'être chanteur, avant d'être musicien, avant d'être tout ce que vous voulez, on est d'abord des adorateurs. On est d'abord des serviteurs de Dieu. Si on se résume à ça, le reste, c'est pas à nous. C'est Dieu qui fera ça. Amen. Exposer tout ce que les gens cherchent. Pour quand ils font des CD, ils commencent à chercher à faire de la promotion. Généralement, je sais pas pour ceux qui me connaissent, ou même peut-être pour vous qui regardez, vous allez voir que je suis presque jamais présent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que je ne le veux pas. Amen. Ce n'est pas parce que je ne le veux pas. C'est parce qu'au fait, j'ai compris une chose. C'est que je vais bien le faire. Parce que le message que je donne, j'ai envie que le monde l'entende. Amen. Donc, il faudrait qu'on engage des moyens pour ça. Mais, je me suis rendu compte que le plus important, c'est pas de forcer. Parce que, si je le fais, ce n'est pas forcément pour 85 000 personnes. Parfois, même quand on fait des concerts, on s'attend à avoir 5 000 personnes. Amen. Mais on n'en a que 200 qui viennent. Ça veut dire que ces 200-là, c'est ceux pour qui on a fait ce concert. On se contente de ça. Tant qu'ils viennent, ils rencontrent Dieu, ils vivent la gloire de Dieu, on a fait notre part et c'est bon. Et ça s'arrête là. Si nous comprenons ces choses, nous allons vraiment rester en plein
Oui. dans ce que Dieu nous demande. Mais si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, c'est pour ça que vous voyez, comme je dis souvent, la gloire, c'est quelque chose de très complexe. C'est tellement lourd que même le diable n'a pas pu la porter. C'est pour ça qu'il a été déchu. Amen. C'est à Dieu la gloire, c'est pas à nous. Mhm. Il n'y a que lui seul qui sait porter la gloire. Et si toi, tu cours derrière ça, tu vas te faire mal. Ouais. Donc, il faut courir très vite pour qu'elle te rattrape que quand tu auras fait ce que Dieu a demandé que tu fasses sur terre, que tu te reposes. Et là, maintenant, tu vas bien la vivre. C'est ça. Amen. C'est Et bon. c'est toutes ces choses-là qu'on voudrait vraiment partager avec tous ceux qui veulent exercer dans ce domaine-là. Et c'est pas seulement dans ce domaine, ça s'applique un peu dans tout ce que l'on fait. Oui. Parce que nous avons décidé d'engager Dieu. Donc, voilà un peu. Est-ce que c'est une bonne explication? Moi, je trouve que oui, en tout cas. C'est bon. La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu sers ta ville. Peu importe où tu es dans le monde. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va regarder qui est la veuve, qui est l'orphelin, qui sont les gens que plus personne regarde. On va aller les servir. Yeah. Exemple, samedi, ici à Kinshasa, on va aller rendre visite à des personnes âgées que plus personne regarde. On va aller passer un temps avec elles, on va prier avec elles, on va leur apporter 2-3 trucs. C'est ça. On veut juste manifester l'amour de Dieu, aller vers les plus vulnérables et juste passer un temps avec eux. Les gens que plus personne regarde, on va les aimer. On va parler avec eux. On va prier avec eux s'ils le souhaitent aussi. Et on va être vraiment la main tendue, en fait, que Dieu attend qu'on soit vers les plus vulnérables, vers ceux qui souffrent. Et la Liberté Live, c'est l'église qui vient à toi, que tu sois en ligne ou dans ta ville, c'est une église qui vient à toi. Où que tu sois dans le monde, la Liberté Live, elle vient à ta rencontre et il y aura toujours une place pour toi. Alors je disais tout à l'heure, quand Dieu donne une vision, il la donne pas juste à un pasteur. Et personne n'est d'accord avec ça? Oui. Il la donne pas juste à une équipe pastorale. Il la donne pas juste à 10, 20 ou 30 personnes qui font partie d'une équipe. Non. Quand Dieu donne une vision, il la donne à plein de monde. Plein de gens. Et comment ça se fait qu'il la donne à plein de gens? Tout simplement parce que Dieu veut voir les choses bouger. Il veut voir les choses changer. Et pour que ça se passe, il va falloir qu'il y ait une vision qui soit communiquée. Et que des hommes et des femmes décident de se lever ensemble pour que les choses changent. Alors moi, la question que j'ai pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se lever pour servir Dieu, voir des gens qui vont connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pris cette décision de rejoindre l'église La Liberté Live pour pouvoir servir. Il y a différentes équipes et je crois qu'il y a plusieurs personnes ici et en ligne que Dieu appelle à rejoindre l'église La Liberté Live. Il y a plusieurs personnes qui sont ici, plusieurs personnes qui nous suivent en ligne. Elles sentent que, oh, moi j'ai entendu la vision, ben ouais, moi aussi j'ai cette vision. Ben, en fait, c'est la même vision et ça vient de Dieu. C'est Dieu qui communique les visions. Et si toi, en ce moment, ça te parle, ben c'est normal. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu avais... C'était en toi, c'était au fond de ton cœur depuis longtemps. Mais maintenant que tu entends cette vision, tu dis, mais oui, mais c'est ça, moi, ça me parle. Donc, si tu es à Kinshasa, tu peux venir à la fin de notre événement ici, prière et vision. Tu vas venir juste ici, juste là-bas. Il va y avoir un espace où tu vas pouvoir donner ton nom pour servir avec nous. Il y a plein d'opportunités de service. Tu peux servir dans différents départements, que ce soit les opérations avec les enfants, à la louange, département photo, vidéo, animation de groupe de prière, etc. Il y a une place pour toi. On veut donner l'occasion à tout le monde de pouvoir servir Dieu parce qu'on pense qu'il y a une croissance spirituelle alors qu'on se met au service de Dieu. Et si tu es en ligne, tu peux visiter notre site web, www.laliberté.live, et tu peux t'inscrire pour déposer ta candidature pour animer un petit groupe de prière qu'on appelle les rendez-vous. Ok, je vais aborder autre chose maintenant. Est-ce que vous saviez que pour
implanter une église, ça coûte cher. Est-ce que quelqu'un est au courant? Combien de personnes sont au courant que ça coûte cher d'implanter une église? Ok, vous êtes quand même bien au courant. C'est bon ça, c'est bon. Donc ça va être vraiment maintenant le moment des offrandes. Si toi, la Liberté Live, c'est déjà ton église, tu peux apporter ta dîme. Si toi, tu es encore en processus, tu dis « Ah, je sais pas, peut-être je vais rejoindre », eh bien, considère une offrande. Considère une offrande, il y a des paniers qui vont être ici. Et si la vision te parle, sois généreux, tout simplement. La vision te parle, sois généreux. Parce que notre objectif, c'est vraiment de voir des gens qui viennent au Seigneur. Des gens qui sont en petits morceaux, des gens qui sont loin de Dieu, des gens qui font n'importe quoi, qui vont connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée. Donc si toi ça te parle, tu peux venir apporter tes dîmes et offrandes. Et Joe, je te remercie. Je te remercie pour cette discussion qu'on a eue ensemble. Merci. Moi, j'ai l'impression que ça serait un bon moment pour vivre ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la musique. Et je propose qu'on puisse tous se lever. On va tous se lever ensemble et on va rentrer dans un temps louange. Et là, on a parlé de la fameuse musique qui rapproche de Dieu. Parler, c'est bien. Mais nous, ici, on veut vivre les choses. On veut se mettre en action. Et on veut passer un temps dans la présence de Dieu où il va se révéler à nous. Prenons ce temps ensemble et tu peux apporter tes dîmes et offrandes en même temps. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi. Oh, oh, oh. Je veux n'être qu'à toi. Oui, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Je veux n'être qu'à toi. Oui, je veux n'être qu'à toi. Oh, oh, oh. Je veux n'être qu'à toi. Oui, tu es tout pour moi, Jésus. Oh, oh, oh. Je veux n'être qu'à toi. Dis avec moi, oui, je veux n'être qu'à toi. Come on. Je veux n'être qu'à toi. Oh, oh, oh. Je veux n'être qu'à toi. Oui, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Je veux n'être qu'à toi. Oh, oh,
toi. J'ai besoin de toi seul. De toi seul. Moi j'ai besoin. J'ai besoin de toi seul, Jésus. De toi, exprime-le, dis, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Encore déclare-le. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. De toi dans ma vie, Jésus. Moi, j'ai besoin de toi. Oh. Alléluia, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux élever la voix et dire combien tu as besoin de Dieu? Vas-y, continue à prier, vas-y, continue à dire combien tu as besoin de Dieu. Personne ne sait mesurer la teneur ou l'envie que tu as de rencontrer Dieu, de toucher Dieu, de le vivre, si ce n'est que toi-même. Ce seuil-là, c'est toi qui le définis, c'est toi. C'est toi qui montres à Dieu combien tu as besoin de lui. C'est toi qui montres à Dieu combien tu as besoin de sa présence. Salananga Yahweh Logisanga Yesu Salananga Yahweh Logisanga. Ça veut juste dire sois avec moi, Seigneur. Salam. Et fais-moi vaincre toutes ces choses qui m'empêchent de vivre ta gloire. Yes. Logi. Salananga. Yahweh. Logi. Tu vas le dire avec moi, c'est Salananga.
Vas-y, appelle le nom de Yahweh. Le seul qui sait te guérir, c'est Jéhovah Rapha. Appelle Rapha. Et tu penses à ces blessures qui n'ont jamais été guéries, qui prennent guérison maintenant, parce que tu vas invoquer le nom de Rapha, celui qui guérit. Oh, Rapha. Vas-y, prie. Ne rate pas cet instant. S'il te plaît, ne rate pas ce moment. Dis à Dieu tout ce que tu as sur le cœur. Vas-y, exprime et lâche-toi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh.
tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Tu vas le redire encore avec tout ton cœur. C'est oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. C'est entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. tout avec honneur. C'est oui, prends tout, Jésus. Oh. Oui, prends tout, Seigneur. Donne-lui ta vie, donne-lui ta famille, donne-lui ta maison, tes entreprises, donne-lui tous tes projets. Oui, Ne garde prends rien. tout, Seigneur. Dis-lui entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne j'abandonne tout avec honneur. tout Oh. avec honneur. Global yo sobona yo Yahweh Seigneur so. Oh. Yo sobona yo Yahweh. Lelo na pesi la kave. Encore c'est yo sobona yo Yahweh. Yeah. Yo sobona yo Yeshua. Lelo na pesi la. Encore une fois, on va le dire avec l'assemblée. Yo sobona yo Yeshua. Ah, Yeshua. Elo na pesi la ka. Dis-le une dernière fois. Oui, pour tout, Jésus, oui, pour tout. Oh, oh, oh. Oh, entre tes mains, j'abandonne. All right.